Très chers amis, très chers auditeurs, très chers fidèles du Selfie Torah, cette semaine, j'ai décidé, avec la collaboration de ma fille Eden, de vous montrer comment fonctionne le livre Les champions de la paracha. Beaucoup se sont demandé, finalement, beaucoup de questions, beaucoup de réponses, mais on n'a pas le résumé de la paracha. Alors cette semaine, nous allons prendre le livre Les champions de la paracha et nous allons ensemble voir comment fonctionne ce livre. Alors, bonjour Eden. Bonjour. Je vais te raconter la paracha en me basant finalement sur les réponses de la paracha Yitro et puis en espérant que tu y suives bien. À la fin, je te poserai des questions. Okay. Très cher Eden, cette semaine, nous sommes dans la paracha de Yitro. Cette paracha commence tout d'abord à nous parler des enfants que Moshe avait eus. Alors les enfants de Moshe, Eden, s'appellent Gershon et Eliezer. Pourquoi Gershon et Eliezer, Eden? Parce que, et là on peut le développer, premier point important de la paracha, comme les Lévi'im, Moshe, il avait tenu à donner un nom à ses enfants comme la souffrance du clan Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à travers le nom de ses enfants, on va retrouver ce qu'ils ont souffert, les Juifs. Combien d'années ils ont souffert en Égypte? Tu te rappelles à peu près? 210 ans. Alors, Gershon, Eden, ça veut dire « j'ai été dans un pays étranger ». Ger Haïti Beres Nochia. Et Eliezer, ça vient du mot, c'est la suite, qui Eloé Avi Be'ezri. Le Dieu de mes parents, de mon père, il m'a aidé. C'est ça, Eliezer. Donc voilà pourquoi est-ce que Moshe, il appelle ses enfants Gershon et Eliezer. Dans cette paracha, on va voir que le beau-père, tu sais ce que c'est un beau-père, Eden? C'est quoi un beau-père? C'est le père de sa femme. Le beau-père de Moshe, comment il s'appelait? Yitro, comme la paracha de cette semaine. Et la femme de Moshe et ses enfants, ils étaient chez son beau-père. Tu te rappelles pourquoi? Parce que Moshe, il avait rencontré son frère Aaron et il lui avait dit « Il faut absolument que tu n'amènes pas ta femme et tes enfants en Égypte. Il y a déjà trop de Juifs qui souffrent. Voilà pourquoi est-ce que je te demande de les laisser chez tes beaux-parents. » Chez ton beau-père Yitro. Maintenant, Moshe, il vient voir Yitro. Si tu te rappelles bien, Eden, Yitro, c'était aussi un Égyptien à la base. Oui, mais il était un idolâtre et là, il a raconté tous les miracles d'Hachem. Il a entendu tous les... Est-ce que tu te rappelles quelle fonction il avait en Égypte? C'était le conseiller de Paro. Et donc, comment il va réagir, Yitro, quand il va entendre qu'il y a eu la sortie d'Égypte et l'ouverture de la mer où les Égyptiens se sont noyés? Il y a deux façons. Il y en a qui disent « Vayichad Yitro ». Yitro, il s'est réjoui de savoir que les Juifs avaient été sauvés. Et il y en a d'autres qui vont dire que « Vayichad Yitro », c'est que Yitro, il a eu sa peau, elle a fait plein de pic, comme quand on est triste. D'accord? Donc il y a deux façons de comprendre comment Yitro il a réagi quand on lui a raconté la sortie d'Égypte. Mais Yitro, on parle de lui parce qu'il a donné aussi un très bon conseil à Moshe. Est-ce que tu te rappelles de ce conseil qu'il lui a dit? Il a dit, Moshe, tu as trop de choses à faire. À chaque fois, tu dois répondre aux questions matin et soir. Il a dit, après, Moshe il était aussi fatigué parce qu'il faisait que répondre. Même les Bénétrailles, ils étaient debout, ils attendaient leur tour et Yitro, il a donné comme conseil de prendre des juges. Il doit pas aimer l'argent, il doit connaître la Torah, il doit avoir crainte d'Hachem, il doit pas aimer l'argent. Ils doivent avoir de grandes qualités, ces juges. Mais ce qu'il a rendu service principalement Yitro à Moshe, c'est qu'il lui a dit, finalement, tu vas pas pouvoir tenir du matin au soir à juger le peuple. Il y avait un homme. Alors il a dit, tu vas faire un ministère, comme on appellerait aujourd'hui des ministres. Il va avoir des responsables de 10, des responsables de 50 et des responsables de 100. Si
d'accord, et des responsables de 1000, bien évidemment. Chazak ou Baruch. Si le responsable des 10, il ne sait pas répondre, ben, il demande au responsable des 50. Si le responsable des 50, il ne sait pas répondre, il demande au responsable des 100. Et si le responsable des 100, il ne sait pas répondre, il demandera au responsable des 1000. Et c'est comme ça que finalement, Moshe, tu pourras tenir. Il y avait une mitzvah Éden, 3 jours avant le don de la Torah, de délimiter le mont Sinaï, n'est-ce pas? Le Har Sinaï, celui qui toucherait à la montagne, exactement, que ce soit un homme ou que ce soit un animal, il sera lapidé. Donc il y avait une mitzvah de délimiter le Har Sinaï. Et ils se sont préparés pendant combien de jours à ce don de la Torah? 3 jours durant lesquels ils se sont sanctifiés, ils ont lavé leurs habits, ils se sont préparés au don de la Torah. Alors là, il y a une question qui paraît évidente, mais qui est quand même difficile. Est-ce que tu serais capable de me citer les 10 commandements Éden? Alors c'est une question qui n'est pas facile. Moi, je donne à mes élèves un conseil, c'est de les départager en 2. Le premier côté, eh bien, c'est ce qui concerne Hachem et le peuple juif. Et le deuxième côté, c'est ce qui concerne le peuple juif entre un homme et son ami. Ce qui concerne Hachem et le peuple juif, c'est « Je serai ton Dieu ». Numéro 1. Tu n'auras pas d'autre Dieu que de moi. Numéro 2. Numéro 3. Tu ne jugeras, tu ne mentionneras pas le nom d'Hachem en vain. Numéro 4, Éden, souviens-toi du Shabbat. Et numéro 5, honore ton père et ta mère. Donc, on a les 5 premiers Éden. Je suis Hachem, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Troisièmement, tu ne jureras pas en vain. Tu te souviendras du Shabbat et tu honoreras tes parents. On pourrait développer. Pourquoi est-ce que, mais ça je laisserai les enfants demander à leurs parents, pourquoi est-ce que honorer ton père et ta mère, c'est du côté de Hachem et le clan Israël? Quel rapport est? Même si tu désobéis, c'est comme si tu avais désobéi à Chazak ou Baruch. C'est ça qu'on peut développer. Le fait que quelqu'un, il honore ses parents, il viendra honorer Hachem. Ça, c'est les 5 premiers. Les 5 derniers, c'est tu ne tueras pas, tu ne feras pas de mariage interdit, tu ne voleras pas, tu ne feras pas de faux témoignages, et enfin, tu ne seras pas jaloux. Ça aussi, on pourrait développer pendant longtemps. Tu t'imagines, quelqu'un, il est simplement jaloux dans son cœur, et il a fait un interdit de la Torah en étant jaloux. Exactement. Donc les 5 derniers sont tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas de faux témoignages, tu ne feras pas de mariage interdit et tu ne seras pas jaloux. Donc on pourrait résumer très rapidement les 5. Je suis Hachem ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu te souviendras du Shabbat pour l'honorer et tu honoreras ton père et ta mère. Après, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu n'auras pas de mariage interdit, tu ne porteras pas de faux témoignages et tu ne seras pas jaloux. Ça, on aurait pu longtemps le développer. À table, on pourra longtemps le développer, que le fait d'être jaloux, c'est un interdit de la Torah. Et la Torah, la paracha terminera par ce dernier point. Donc encore une fois, tout ça, ce sont des points qui sont ramenés dans les réponses, qui font le résumé de la paracha. C'est de ne pas construire le misbéach avec des pierres taillées, Éden. Pourquoi? Parce que si j'utilise le misbéach avec des pierres taillées, le misbéach, c'est quelque chose... C'est quoi le misbéach? C'est où on approchait les corbanotes. C'est pour allonger la vie. Mais les pierres taillées, c'est quoi? C'est du fer. Et le fer, ça raccourcit la vie. Alors maintenant, Éden, une fois qu'on a bien fait la paracha ensemble, ne t'inquiète pas, on va t'aider. On va maintenant passer à cette magnifique page qui est la page des questions avec une illustration de Matan Torah. Tu vois, les gens? Chazak ou Baruch. Alors Éden, première question pour toi. Comment s'appelaient les 2 enfants de Moshe? Gershon et Eliezer. Chazak ou Baruch. Yitro, le beau-père de Moshe, est venu pour rejoindre le peuple d'Israël. Mais comment a-t-il réagi quand Moshe lui a raconté tous les miracles de la sortie d'Égypte? Comment il a réagi? Il est allé voir
Moshe. Est-ce qu'il était content ou il n'était pas content? Il était content. Alors on a dit qu'il y avait deux réponses, Eden. Ou bien qu'il était content, ou bien que ses poils se sont hérissés de peine. Parce que lui, finalement, c'était un Égyptien. Eden, quel conseil Yitro a-t-il donné à Moshe? De l'aide des juges. Il y en avait un 100, un 50, un 1000. Et s'il se demi, il ne savait pas, il passait à l'autre. Et à la fin, c'était Moshe Rabbeinu s'il savait pas. Exactement. Bravo. Kol Hakavod. Quelle mitzvah les enfants d'Israël ont-ils reçu en rapport avec le Har Sinaï, au pied de cette montagne? Qu'est-ce qu'ils devaient faire avec cette montagne, Eden? Ils ne devaient pas la toucher. Parce que s'il la touchait, il mourrait. Et voilà, donc ils seront délimités. Parce qu'il y avait la Shrina d'Hachem. Comment ils se sont préparés pour le don de la Torah, Eden? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Combien de jours avant? 3 jours, ils ont lavé leurs vêtements, Et ils se sont purifiés. Est-ce que tu pourrais, avec mon aide bien sûr, me réciter les 10 commandements? Alors, le premier, c'est « Je suis Hachem, tu n'auras pas, tu ne jureras pas en vain, tu te souviendras du Shabbat pour l'honorer, et tu honoreras ton père. » Et ben non, les 5 autres, c'est « Tu ne voleras pas, tu ne feras pas de mariage interdit, tu ne porteras pas de faux. » Et le dernier, « Tu ne seras pas Comment on devait construire le Misbéach? On pouvait le construire avec des pierres taillées? Oui. Alors on a dit que non. Non, pardon. Pourquoi? Parce que les pierres taillées, elles ont été taillées par quelle matière, Eden? Par le fer. Et avec le fer, on fait des épées. Les épées, ça allonge la vie ou ça raccourcit la vie? Ça raccourcit. C'est comme si quand quelqu'un tu tues, c'est comme si tu tues tout un monde entier. C'est magnifique ce que tu nous dis. Vous voyez, très chers amis, que ce livre, Les champions de la paracha, ils nous permettent de découvrir ce que nos enfants ont appris à l'école. Je t'écoute, Eden, vas-y. Quand tu tues quelqu'un, tu tues tout un monde entier, tu m'as dit. Et si tu sauves là, tu sauves tout un monde entier. Voilà. Est-ce que tu veux me rajouter quelque chose sur la paracha de Yitro? Et aussi, il y avait des montagnes, il y avait 3 montagnes. Oui. Il y en a une qui faisait que de dire de me changer, je disais c'est moi Hachem qui va me choisir, c'est pas vous, vous êtes moche. Et il y en a qui disaient c'est pas moi qui va me choisir, c'est sur Hachem. Et la plus petite, elle avait plus rien dit, c'est elle qu'Hachem va choisir. Le lendemain, elle était remplie de pleurs. C'est magnifique. Eh bien Eden, tout ça grâce... Alors oui, tu veux rajouter quelque chose, bien sûr, dis-moi. Il y avait les bénis Israël, ils étaient en train ils étaient par terre parce que Hachem, il faisait sonner le chauffard parce que les bénis Israël étaient endormis parce qu'ils étaient crevés. Ils ont sorti des esclaves et Hachem, il a fait le chauffard pour les réveiller. Pour les réveiller. Alors vous voyez, tout ça c'est magnifique, très chers amis. C'est toute cette discussion formidable que Eden, on continuera ce Shabbat, bien évidemment. Elle est tout autour de ce livre, Les champions de la paracha. Je vous mettrai le lien. Et si Dieu veut, Bezrat Hashem, dans les semaines à venir, peut-être que Eden se mettra à côté de moi cette fois-ci pour se montrer. Et on fera une autre paracha. Je vous dis Shabbat Shalom et Vorach. On peut la féliciter d'avoir bien connu sa paracha, de l'avoir bien raconté. Et ce livre, finalement, eh bien, il aide les familles, mais il aide également les professeurs à réunir. Vous avez vu qu'en très peu de temps, on a pu faire le tour de la paracha et surtout s'assurer que les enfants avaient acquis cette paracha. Je vous rappelle que ce chiour était pour la Refoua Shelema de Shlomi David Ben Sarah et de Naomi Badjamila. Qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie un très très bon Shabbat. Je vous mettrai le lien pour pouvoir commander ce livre en haut des commentaires. Et on dit ensemble, Eden, Shabbat Shalom et Vorach.